À tout de suite. Bauhaus à Matran et son 10e jubilé vous présente Jardin Matin sur Radio Fribourg. Nous sommes de retour avec Jean-Luc, Stéphane et Damien ce matin qui vous accompagnent pour répondre à vos questions. Et Stéphane Krebs qui est là pour nous parler de son livre Entre science et magie, les arbres connectés. C'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé en début d'émission. Passionnant, vraiment passionnant. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au niveau de la technologie qui permet aussi de prendre soin de la nature de manière plus écologique finalement, puisqu'on se déplace moins dans les différentes régions. Et surtout, on obtient des données qui deviennent fiables. Et puis, on en parlait justement tout à l'heure hors émission. Donc, on vous rappelle, le titre de son ouvrage, c'est Entre science et magie, les arbres connectés. Alors, cette connexion, justement, on en a parlé tout à l'heure au niveau des ondes que vous transmettez pour les obtenir finalement au bureau. Et puis, qu'est-ce que vous en faites et à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, au préambule, on a abordé le côté science, la première partie. Je pense que c'est bien de parler aussi du côté magie. En fait, ces données, ça nous permet de percevoir l'imperceptible, de rendre visible l'invisible. Donc, on regarde un arbre, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir au travers de cet appareil. Alors, je cite quelques exemples. On a eu le cas, on percevait le stress hydrique pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, ça s'est arrêté, alors qu'on était toujours avec des conditions de stress hydrique, on avait toujours une canicule, on avait toujours de la sécheresse, il n'avait pas plu. Et 24 heures après, il a plu. Donc l'arbre a anticipé et a arrêté de manifester son stress hydrique comme s'il se préparait à la pluie qui venait. Alors il y a des choses qu'on n'explique pas. On les voit, on les mesure, on les constate. Et il y aura énormément de choses comme ça à découvrir encore. Et il y en a encore une myriade, mais qu'on devra expliquer. Et on parlait justement de l'oscillation des cimes. Alors ça, c'est peut-être un joli terme poétique, mais en fait, on sait qu'avec les marées, vous avez tous vu une marée impressionnante quelque part en Bretagne ou ailleurs, où on voit littéralement des milliards de mètres cubes d'eau qui oscillent, donc qui bougent en hauteur. Et on sait désormais que même les forêts oscillent, c'est-à-dire qu'elles passent de gauche à droite avec le mouvement de lune. Donc cette oscillation, vous la calculez. Et justement, quelles données vous transmettez en fait à vos clients qui finalement justement ont un dispositif dans un arbre qui transmet des données, et qu'est-ce qu'ils en font en fait ? Alors, les données, que ce soit sur le plan de la statique ou de la vitalité, on appelle ce qu'on perçoit une signature. C'est-à-dire que c'est un algorithme et c'est une courbe. Elle est chaque fois différente. Alors, il y a pour chaque arbre, elle est différente, chaque situation, et puis elle évolue dans le temps au fur et à mesure qu'il y a les conditions climatiques ou météorologiques qui changent. Et en fait, on se base sur la détection des anomalies. C'est-à-dire que si cette signature, elle change, à un moment donné, on va dire, voilà, dès qu'elle a dépassé le cap où il faut commencer à faire attention. Et du coup, on a une alarme qui est transmise, et après, il faut prendre les dispositions par rapport à la problématique qu'il y a. Le but, c'est de faire de l'analyse prédictive de santé. Alors, j'explique ça de manière très simple. Vous avez un arbre qui bouge un tout petit peu, parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les arbres bougent en permanence, pas seulement à cause des marées, les marées terrestres non plus, pas seulement à cause du vent, ils sont en perpétuel mouvement. Et quand l'arbre va au-delà d'une certaine limite, on se dit, voilà, c'est particulier, il y a une problématique, et c'est à ce moment-là que cette alarme est déclenchée, et puis qu'on va regarder, mais est-ce qu'il va toujours de plus en plus, il s'incline de plus en plus, est-ce que c'est chaque jour, est-ce que c'est chaque jour un peu plus, est-ce que c'est après un coup de vent où il n'est pas revenu au même état, mais on parle de choses qu'on ne voit pas, on est vraiment dans l'infini. Et là, ça permet de se dire, voilà, alors il pense de plus en plus à droite, et bien on va faire une taille douce pour l'alléger d'un côté, puis favoriser l'enracinement avec des fumures, un paillage au sol. C'est deux exemples représentatifs, mais c'est exactement ça qu'on anticipe de faire, c'est-à-dire anticiper les soins parce qu'on arrive à percevoir l'imperceptible. Donc pour un client, pour un jardinier amateur qui a des grands arbres dans son jardin, c'est typiquement un genre de dispositif qu'il pourrait mettre sur son arbre pour capter justement s'il y a un risque, s'il y a un danger pour ses petits-enfants qui jouent par-dessous, par exemple. Alors, pour mesurer un danger, oui, et puis surtout l'anticiper, percevoir les choses avant que ça devienne un danger pour prendre des mesures. C'est vraiment ça le but, quoi.
Donc pour ça, vous pouvez vous renseigner. Vous avez un site internet dédié qui est sauf erreur arbre au pluriel-connecté au pluriel.ch. Donc vous pouvez aller voir justement si ça vous intéresse comme auditeur, de voir un petit peu comment ça fonctionne. On reviendra vers vous tout à l'heure justement pour cette fois parler vraiment des bienfaits du lien qu'ont les humains, qui ont eu les humains, en tout cas de nos ancêtres les avaient. Et c'est à nous de comprendre en fait qu'on a tout intérêt aussi à nous relier justement aux arbres avec leurs bienfaits. Donc on revient vers vous tout à l'heure. On va Avec peut-être grand passer plaisir. du côté des questions parce que ça turbine pas mal. Oui, vous êtes très actifs aujourd'hui.